concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, deux matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con, Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil que ça dit. La compil, elle a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles, je suis revenue, je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Bon, ce soir, on a un deuxième demi-finaliste de cette Coupe du Monde. Ça y est, on a l'identité de notre première demi-finale. Donc ça va être un France-Espagne. Sacrée affiche les copains. On va avoir le temps d'en reparler, mais ça va être une finale avant l'heure. En tout cas, pour ma part, c'est une finale avant l'heure. C'est les deux plus belles équipes du tournoi pour l'instant. Voilà. Hein. Le titre, je suis désolé, mais il y a un homme du match. Il y a un homme du match ce soir. Et il est belge. Comme d'habitude, les copains, on fait le débat ensemble. Donc, allez-y, vous commentez, vous likez, vous partagez. Toujours plus sympa si on fait le débat ensemble que tout seul. Enfin, comme je le dis à chaque fois, si vous n'êtes pas là, je le ferai quand même et avec plaisir. Et puis, si vous découvrez la chaîne, allez-y, n'hésitez pas, abonnez-vous. On a besoin de force et besoin de visibilité aussi. Donc, allez-y, les copains, on compte sur vous. Bon, la Belgique plombée par son gardien. Et l'Espagne, logiquement, en demi-finale. Voilà. Voilà la conclusion de ce match-là. En tout cas, en regardant le match, c'est la conclusion qui s'impose. C'est que la Belgique, elle est plombée par son gardien parce que le gardien belge fait une faute de main. Et est-ce que c'est logique ? Oui, parce que sur l'ensemble du match, les Belges, ils n'ont pas beaucoup existé, en fait. Voire offensivement, ils ont existé 5 minutes à la fin et 5 minutes en fin de première période. Donc, ça fait un peu léger pour gagner un match. Alors, il y a des messages. Il y a El Padrinot qui nous dit Yo, Fabian Ruiz, Merino, Koubarsi. Pour Lamine ce soir, on a vu un Lamine qui va mal. Je serais un peu nuancé sur le Lamine va mal. On va en parler, je pense. Et la France a une double revanche à prendre. Si elle perd encore contre l'Espagne, là, on pourra parler de bête noire. Ouais. Là, c'est clair que s'il y a encore une défaite, bon, je considère pas forcément la Ligue des Nations comme un grosse échéance. Il n'empêche que ça fera 3 défaites consécutives et 2, particulièrement l'Euro et la Coupe du Monde. Mais on a le temps de voir. Je te cache pas, mon copain, que on a le temps de voir et peut-être qu'au niveau des favoris sur ce match, on va peut-être être sur du 50-50. Vincent Canu qui nous dit dommage pour la Belgique, c'est triste, mais c'est comme ça. Mais bon, on va peut-être essayer d'aller un peu plus loin, Vincent. Je comprends ta tristesse avec le c'est comme ça, mais
on sent un peu dans tes paroles comme si tu étais déjà content de ce quart de finale et d'avoir eu quelques émotions pendant le match. Mais voilà, je pense qu'il y avait mieux à gérer, hein. Il y avait mieux à prendre, hein, pour la Belgique. Maintenant, se dire ça quand on va regarder les stats du match, les copains, non, non. Mais la physionomie du match et certains momentum de rencontre, ils auraient pu espérer mieux. Et franchement, ils sont plombés par le gardien. Ils sont plombés par le gardien. Qu'on le veuille ou non, la Mainz, il plombe la Belgique. C'est clair. Il n'y a pas de débat. Maintenant, il y a eu plein de choses qui se sont passées dans cette rencontre, donc on va en parler, les copains. Comme d'habitude, hein, pour ceux qui ont l'habitude, on va commencer par les compos. Donc les compos, il y avait alors moi je pensais que c'était un choix de l'entraîneur quand on a fait tout à l'heure le petit débat, Lamine Yamal. Mais non, en fait, c'était pas un choix de l'entraîneur, Kevin De Bruyne. C'est que, mais ils nous ont mis Tielemans en plus sur la composition, mais ils se sont complètement bourrés. Oh là là, je suis désolé les copains, je pensais que j'avais la bonne compo. Bah non, on n'a pas la bonne compo parce que Tielemans, bah non, il est pas là, en fait. Il se blesse au coup d'envoi. Donc en fait, c'est Van Aken qui joue à la place de Tielemans. Voilà. Pour ceux qui pensent, qui auraient pas vu le match et qui viennent juste là pour regarder la compo, non, Tielemans c'est pas là. C'est Van Aken à sa place et Kevin De Bruyne réintègre le milieu de terrain. Donc le milieu de terrain côté belge, c'était pas le même que à la fin du match contre les États-Unis. C'était donc Raskin, De Bruyne et Van Aken. Défense, là on restait sur un truc qui était annoncé, De Kuyper avec Castagne, et en défense centrale, Ngoy et Mekele. Courtois dans les buts, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Sauf que c'est fou ça. Ce qui va se passer avec Courtois, c'est fou. Et puis sur les côtés, Doku et Trossard, accompagnés de Ketelaere en pointe. Je l'ai dit à plusieurs reprises, et j'ai pas peur de le redire. Je trouvais que le début de compétition de Ketelaere était pas bon, pas adapté, en tout cas à ce que je voyais sur le terrain. Force est de constater, son match contre les États-Unis était XXL, c'est lui l'homme du match. Donc j'attendais de voir ce que ça pouvait donner, mais j'avais des doutes. Je suis très honnête, j'avais des doutes et force est de constater, De Ketelaere a fait partie des hommes du match côté belge. Franchement, je bouffe mon chapeau. Ce jour-là, j'arrive vraiment pas à prédire et à prévoir ce que ce type-là arrive à faire sur le terrain. Mais vraiment, je bouffe mon chapeau. Et puis de l'autre côté, alors là, le seul changement, c'était Fabian Ruiz. Voilà, on est bien d'accord, hein, toute la compo, elle est bonne là pour ce côté-là. Donc Fabian Ruiz à la place de Pedri. C'est vrai que Pedri, depuis le début de la compète, c'est pas dingo. C'est pas dingo. Moi, je reste toujours séduit par le joueur et par ses qualités, mais est-ce que c'est parce qu'il est trop utilisé? Est-ce parce qu'il a joué trop de matchs? J'en sais rien. Mais la réalité, c'est que notre ami Pedri, il part pas titulaire. Et donc, c'était Fabian Ruiz à sa place. Bon, vous me direz, hein, ça va, hein. Il y a quand même sacrément du talent pour cette équipe espagnole. Tu passes de Fabian Ruiz, de Pedri à Fabian Ruiz, ça va. T'as pas trop à te mouiller la nuque. Je connais d'autres équipes où c'est plus compliqué quand tu perds un joueur comme Pedri. Et puis, Oyarzabal devant, Alex Baena et Yamal sur les côtés, Olmo en numéro 10. Puis voilà, la défense, pareil, on la connaît maintenant, Poro et Cucurella, Laporte et Koubarsi dans l'axe, et Unai Simon. Et assez logiquement, on va pas se jeter des fleurs, hein, les copains, mais c'était globalement ce qu'on avait prédit en preview cet après-midi. Bon, l'Espagne a eu le ballon très vite. Ça s'est installé dans le camp belge. Et puis, la possession a fait rapidement que les plus grosses occasions, les plus grosses opportunités, elles ont été espagnoles. Maintenant,
on va arriver au point qui est problématique pour les Espagnols, c'est que, voilà, on va dire, cette équipe, elle se procure tout le temps des situations. Des occasions, pas tout le temps, mais des situations, franchement, il y en a à l'appel. Il y en a à l'appel. Par contre, oui, ça se sent que cette équipe-là n'a pas de numéro 9. Donc, c'est-à-dire que dans la surface de réparation, ça joue évidemment très, très bien dans les petits périmètres. Ça, là, franchement, il y a strictement rien à dire. Dans les petits périmètres, franchement, cette équipe, elle est injouable. Elle est injouable. Vraiment. C'est-à-dire que quand on regarde la manière dont se déplace l'équipe, la manière dont, comment dire, le projet de jeu collectif est articulé, honnêtement, l'Espagne, voilà, c'est la même chose là pour le coup qu'en 2022, en 2024. C'est une équipe qui a énormément, énormément la possession et qui te fatigue et qui t'oblige à rester très bas pour pouvoir, on va dire, rester dans le match et pas encaisser le but parce que ils sont, j'ai envie de dire, limite 6 à 7 dans les 20-25 derniers mètres. Donc, tu es à 6 ou 7, tu n'as pas intérêt véritablement d'être déconcentré parce que, comment dire, il y a tellement de densité devant que c'est extrêmement difficile. C'est vraiment extrêmement difficile à s'en sortir. Et les Belges, ils ont été obligés d'être dans leur camp. Mais comme tous, hein. Jusqu'à présent, c'est toujours le même schéma, hein. Donc, on va voir contre l'équipe de France. Si l'équipe de France accepte ce schéma-là pour aller piquer en contre, et là, il y a peut-être quelque chose à les gratter. Mais sur la fameuse possession de balle, vraiment, ils sont, en tout cas sur les équipes qu'ils ont pu avoir jusqu'à présent, ils sont injouables. Ils sont véritablement injouables. Donc, la Belgique a pas échappé à cette règle. Et donc, bah, très vite, on a vu une Belgique dans son camp qui recule, qui recule, qui recule. Et ça a tenu quoi, une demi-heure, je crois. Je crois que c'est une demi-heure. Ouais, c'est ça. C'est 30 minutes. Le premier but, il arrive à la demi-heure de jeu. Et franchement, c'est mérité, en fait. C'est mérité parce que ces frappes repoussées, mais Courtois peut pas véritablement repousser mieux. Maintenant, comment dire? Oui, il aurait pu faire mieux, Courtois, mais c'est pas une bourde, c'est pas une bourde. Mais résultat, la balle est relancée sur Fabien Ruiz et Fabien Ruiz, je sais pas, il doit être à 6-8 mètres. 6-8 mètres, il te la met tranquille. Donc là, ça fait 1-0. Et honnêtement, à ce moment-là du match, comme je vous dis, on était sur une tendance qui était possession des Espagnols, maîtrise du terrain des Espagnols, meilleures occasions et maîtrise technique. Et on voyait pas les Belges véritablement déjà dangereux, non, mais en situation de se mettre dangereux. Il y avait juste Doku, et ça par contre, on en avait parlé aussi en preview, on avait dit attention, est-ce qu'il va être en capacité de pouvoir utiliser bien ses phases de transition, et il a été bon. Franchement, il a été bon. Alors, il a manqué peut-être de justesse à certains endroits, mais il a fait du bien, justement, quand il fallait un peu accélérer et faire remonter un peu le bloc. Il a été intéressant, il a dribblé et percuté. Après, oui, peut-être que dans le dernier choix, dans le dernier geste, c'était pas toujours inspiré. Mais il a fait du bien pour moi, il a vraiment été positif. Mais quand on a le but à la 30e minute, moi, je suis très transparent, les gars, je me dis, le match, il est bouclé, ça y est, c'est fini. Bon, les Espagnols, allez, ils vont jouer à leurs mains. Limite, ils vont peut-être aller marquer un deuxième. Et puis ça va être terminé. Jamais de la vie, je vois les Belges revenir dans le match parce que la première demeure, ils ne font que subir. Ils ne font que subir dans leur camp et ils partent de trop loin. Ils partent vraiment de très très loin quand il faut construire. Donc je me dis assez basiquement, ça va pas tenir. Ça va pas revenir surtout. C'est pas que ça va pas tenir, c'est que ça va pas revenir. Et au final, bien différent parce que là, les Belges se sont mis à jouer et c'est là que c'est un petit peu frustrant. C'est qu'on voit que quand tu joues un petit peu contre cette équipe,
bah, tu peux faire quelque chose, en fait. L'Espagne, elle n'est pas si souveraine si tu essayes véritablement de jouer. Mais si tu restes avec ton putain de bloc bas, comme on a vu Rudy Garcia nous afficher le bloc bas, et comme toutes les équipes ont essayé de jouer le bloc bas, Roberto Martinez pareil, bah, au final, à un moment, les redoublements de passes, les tirs, les situations, la concentration que ça te demande pour ton bloc défensif, en fait, à un moment donné, tu finis par craquer. Et c'est pas pour rien que les 2 derniers matchs qui étaient accrochés, ça se termine en plus sur la fin de match. Parce qu'en fait, ils t'usent tellement mentalement, physiquement aussi, hein, à courir après la balle, c'est fatigant, hein, mais mentalement, ils t'usent parce que à chaque fois, tu es sur la limite. Tu pas intérêt de te chier, tu pas intérêt de te rater. Et si tu te rates, il y a sanction. Alors, pas tout le temps, parce qu'il manque de réalisme à certains endroits, mais quand même, déconnez pas. Et c'est là où, pour moi, cette Belgique, elle a montré quelque chose. Elle a montré que si tu joues, n'a pas dit non plus Brésil 70 ou Zdenek Zeman, ou j'ai pas dit ça, mais juste si tu joues un petit peu, il y a des failles dans cette défense. Il y a des failles. Et là, on l'a vu. On s'en pouvait s'en douter. Koubarsil ou Laporte, tu peux avoir des failles. C'est pas non plus 2 monstres. Ça peut être complémentaire. Et c'est pour l'instant très compétitif. Et voilà, on n'est pas non plus avec Beckenbauer et Nesta non plus. Hein. Donc, on va se détendre. Je pense qu'il y a moyen aussi, dans le dos, de pouvoir jouer un petit peu. Mais pour ça, il faut avoir les joueurs pour jouer en transition. Si tu as un Doku, très bien. Mais de l'autre côté, Trossard, c'est pas ses capacités. Donc là, c'est plus compliqué. Mais si tu as des flèches comme Doku, et là, je fais quand même une grosse passe décisive à la France, tu les as, les flèches. Donc, avec les gars que tu peux avoir sur les côtés, plus Mbappé, plus Solise, attention. La possession à outrance des Espagnols, attention, parce qu'il va falloir doser. Les phases de transition avec les Bleus, oula. Mais ça va faire un vrai truc tactique, hein, une vraie opposition tactique. Mais là, pour le coup, les Belges, avec les armes qu'ils avaient, Doku, bien sûr, peut jouer ça. Mais par contre, très très vite, c'est compliqué d'arriver à jouer les transitions. Donc, rentre-leur dedans. Et c'est ce qu'a fait la Belgique, à dire un peu contrainte et forcée. À partir du moment où il y a un 0, ils sont obligés en fait d'y aller. Ils peuvent pas continuer en fait à rester aussi bas. Alors, je dis pas dans leurs 15 mètres, mais ils peuvent pas rester avec leur bloc postiché à 30 mètres. Là, tu es obligé de tenter quelque chose. Et quand tu tentes, eh ben quoi? Je dis pas que forcément, dès la première situation et dès que tu as voulu jouer un peu offensif, tu as marqué, mais pas loin. Et le but montre bien que quoi? Que offensivement, un centre, une bonne tête, alors c'est pas forcément les caractéristiques de l'équipe de France, mais en tout cas, si tu joues un peu plus le coup et que tu es un peu plus convaincu, cette défense, qui avait justement pas pris de but jusqu'à présent, elle a réussi à en prendre. Donc ça, pour moi, et je vous montre ça sur les stats, ça se voit. Le seul momentum où on voit les Belges un peu attaquer, vous voyez un peu de bleu, c'est sur cette fin de première mi-temps. Et comme par hasard, cette fin de première mi-temps, ça correspond au moment où la Belgique a essayé de revenir dans le match et l'Espagne a essayé de gérer, mais ils ont eu vraiment des difficultés. Alors, Laoni, salut mon copain. La France n'a pas ce level, beau match ce soir. Vincent Canu, l'Espagne monte jusqu'à 6, voire 7 joueurs en attaque. Ça peut être dangereux pour eux si la contre-attaque française se déploie bien, se découpille bien. Magnifique but de la Belgique, l'action est top. Totalement d'accord. Alpha Blue nous dit on va vivre une demi-finale incroyable. Par contre, incroyable, le jeu espagnol passe uniquement par Yamal sur le côté. Et en plus, Yamal n'est pas dans la meilleure forme de sa vie. Pour être très clair, c'est pas la meilleure forme. Donc, va falloir voir. Hein. Ce match-là, il va être bien intéressant. Vous en doutez, les copains, on va faire plus d'un débat d'ici mardi soir sur le sujet. Mais oui, les phases de transition et les phases de possession à outrance de l'Espagne, ça passe contre la Belgique parce que tu as un adversaire en face qui est venu avec peu d'ambition et qui n'avait pas forcément les joueurs pour t'attaquer en contre, hormis Doku. Après, par contre, le reste, face à la France, ça sera autre chose. Ça sera vraiment autre chose. Donc, à la mi-temps,
moi, je suis un peu dubitatif. Je reste persuadé que les Espagnols vont finir par faire la différence parce que tout simplement, je me dis le jeu, après je suis peut-être un peu naïf, hein, mais je me dis le jeu déployé, l'envie, machin. Bon, là, les Belges ont réussi à revenir, mais j'y crois pas réellement, on va dire, sur la durée. Et force est de constater que le début de deuxième mi-temps, alors, c'est toujours le même schéma, c'est toujours l'Espagne qui, qui a le ballon, qui a la maîtrise, qui campe dans les 30 mètres adverses. Mais les Belges commencent un peu à prendre confiance. Et c'est là aussi où peut-être, mais ça manque d'ambition. Ça manque d'ambition à un endroit. Alors je sais bien que c'est l'Espagne de l'autre côté, il faut que tu sois hyper focus, parce que si t'es pas focus, ils te punissent derrière. Oui, mais, c'est que là, au final, on se retrouve avec une Espagne qui était un peu le cul entre deux chaises pendant le début de la deuxième mi-temps. Et ils n'arrivent pas véritablement à faire les différences. Yamal tente. Alors Yamal, on peut pas dire. Hein. On peut pas dire qu'il s'est caché. Hein. Le bonhomme, il s'est pas caché. Il a tenté, il a essayé, beaucoup de déchets. Quelquefois, ça passe, mais rien de bien, comment dire, rien de bien décisif. Beaucoup de fois, essayer de se remettre sur son pied gauche et il n'y arrivait pas. Soit il était gêné. Alors, je pense que ça défendait bien, hein, parce que au début de Kuiper a très bien défendu sur lui. Et puis alors Seyss après, il l'a bouclé. Hein. Vraiment, il l'a bouclé. Très bonne surprise. Hein. Seyss sur le côté, très intéressant. Et il lui est bien rentré dedans. Et Yamal, oui, très clairement, ce soir, il fait pas de diff. Il fait pas de diff. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est pas caché. Il semble, on va dire, un peu retrouver par contre des jambes. Ça, par contre, oui. J'ai l'impression que physiquement, il me paraît mieux. Et la preuve, il fait tout le match encore. Mais par contre, en termes d'efficacité, non, là, il n'y est pas encore. Hein. Il n'y est pas. Et il reste bloqué avec un but, 0 passe décisive depuis le début de la compétition. Donc après, c'est pas qu'une histoire de stats individuelles parce que, on l'a dit, il est arrivé blessé. On ne sait pas dans quel état véritablement il est. On peut tous penser que s'il n'y avait pas eu Coupe du Monde, je ne sais pas s'il aurait véritablement fait le forcing de cette manière-là pour revenir. Maintenant, force est de constater qu'il est revenu, il est là. C'est pas dégueulasse. Voilà, il n'est pas non plus avec un match où il a 3 sur 10, mais il a 5, 5,5. Tu peux pas lui mettre plus, en fait. Tu peux pas lui mettre plus parce que beaucoup de déchets, pas de gestes décisifs. Et il a été un danger pour l'adversaire, ça c'est sûr, mais pas assez pour pouvoir se dire que Lamine, il nous a fait un bon match. Et je l'ai dit tout à l'heure dans le débat qu'on a fait sur la chaîne, il nous a tellement habitués, malheureusement peut-être, il nous a trop bien habitués, enfin, pour lui en tout cas peut-être mal, mais pour nous trop bien habitués à nous faire des matchs vraiment décisifs où il est vraiment très bon. Et quand on le voit qui est pas bon ou qui est pas décisif, bah forcément ça nous saute aux yeux. Donc là, ce soir, oui, Yamal, on va dire véritablement que c'est un bon match. Maintenant, je le disais aussi tout à l'heure, c'est un sport collectif. Donc, posez-lui la question de savoir est-ce que tu préfères faire une très bonne Coupe du Monde mais que l'Espagne ne gagne pas, ou est-ce que tu préfères que tu fasses une moins bonne Coupe du Monde mais que l'Espagne continue d'être solide, collective et continue d'arriver à passer. Je vous le dis, hein, c'est pas une histoire de footeux, mais la Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Donc, lui, la priorité, elle va plus au collectif. On serait sur une Ligue des Champions, à la limite, peut-être, pourquoi pas. Mais là, sur ce côté-là, Coupe du Monde, rareté tous les 4 ans, pour moi, il n'y a même pas de débat. Il se contentera largement, même peut-être de terminer avec un but, 0 passe décisive, mais la Coupe du Monde à l'arrivée, hein, je pense. Hein. Maintenant, voilà, on en attend plus. On en attend plus. Et dans ces 2,08 de XG qu'on a pour l'Espagne, il y en a pour lui. Et il y en a avec lesquels il est à l'origine. Mais c'est pas assez. C'est pas assez, Lamine. C'est pas assez. On en attend plus. Maintenant, est-ce que c'est pour autant catastrophique? Non. Mais on n'a pas encore le Yamal et de 2024 et même de cette saison par période où il enchante le Barça. Là, on n'est pas sur ce Yamal-là. Donc forcément, pour l'Espagne, c'est un truc en moins. Hein. Parce que ce jeu de possession, si c'est pas sublimé par un gars comme Yamal ou par Williams, qui est re-rentré d'ailleurs ce soir,
Et si c'est pas sublimé par ces joueurs-là, ça ronronne vite. Parce que clairement, la qualité technique, tu l'as, mais il n'y a personne qui va te faire l'appel ou la diff en 1 contre 1. On va tous passer par la passe. Et passer par la passe, ok, très bien, ça peut coller pour certaines équipes. Mais face à certaines plus compétitives, le jeu de passe ne suffit plus. Il faut que tu aies et le jeu de passe, mais aussi les joueurs déstabilisants. Et là, Yamal, on est en train un peu de retrouver ça, mais il y a beaucoup de déchets, comme je l'ai dit. Et Nico Williams, il revient. Il jouait quoi, un quart d'heure, 20 minutes. Et on a bien vu, c'est pas le même joueur que celui qu'on a connu pendant l'Euro 2024. Donc forcément, ça change l'impression espagnole, ça change le bilan. Mais par contre, le jeu reste là, hein, les copains. Et c'est que pendant toute la deuxième mi-temps, l'Espagne a continué de jouer. Et forcément, à force de jouer, bah, tu te les crées tes occasions. Et à force de te les créer, tes occasions, bon. Et il va falloir qu'on parle de quelque chose un petit peu avant. Alpha Blue, premier but encaissé pour l'Espagne sur ce mondial. Ouais. Et la stat, elle est tombée. Ça y est, Alpha Blue. Laouni, franchement, la Belgique, bien disciplinée dans les efforts sur le marquage, le jeu sans ballon, ça coulissait très bien. La France sait pas faire ça. Oui, mais la France risque d'avoir plus le ballon, mon copain. La France, elle va pas venir en décidant de subir. Je pense vraiment pas. Vraiment pas. Epnosil qui nous dit l'Espagne ne m'a pas impressionné. Si la France les bat pas, ce sera l'Angleterre ou l'Argentine. C'est une Espagne bien plus faible qu'en 2024. Bien plus faible, je sais pas, mais plus faible, ça je peux l'entendre. Je peux l'entendre. Bien plus faible, je sais pas. Vincent Canu qui nous dit je rigole, la Suisse gagne contre l'Argentine, ce fera une grosse surprise. Ah ouais, voilà, sinon on se retrouve avec la Suisse qui tape l'Argentine, oui. Et puis ajoute la Norvège qui tape l'Angleterre, on se retrouve avec un Norvège-Suisse en demi-finale, ce serait bien original. Et LOS El Padrinote, likez les gars, ils méritent plus. Merci mon copain. Merci encore une fois, toujours aussi sympa LOS. Donc bon, vous n'êtes pas impressionnés. Vous êtes impressionnés certains par l'attaque de la France. Là, Oni, j'ai cru comprendre que non, un peu moins. La France a une très bonne attaque, mais elle souffre aussi défensivement sur le côté Yamal. Ah ouais, sur le côté Yamal, les copains, je vous cache pas, hein, ça sera Lucas Digne. Hein. Donc Lucas Digne la mine. Bon, attention. Bon, maintenant, les copains, il va se passer un truc dans ce match. Parce que là, on est en train de parler de tout ça, mais on ne parle pas du momentum phare. Parce que là, je suis en train de montrer les remplacements. Donc, Fabian Ruiz, Ferran Torres qui... non. Ferran Torres et Pedri qui rentrent, pardon, c'est mieux, à la place de Fabian Ruiz et Baena. On a le double changement avec Witsel Lukaku. Alors, pour ceux qui avaient, et aussi Saïs qui rentre à la place de Kuiper. Alors, pour ceux qui étaient encore posés en 2014, ouais, on peut encore avoir en 2026 et Witsel et Lukaku dans la même équipe. Autant le deuxième, je peux comprendre, Witsel, vraiment, c'est que t'as plus rien, quoi. Mais bon, après, on va rien dire. Tillman s'était blessé, bon, il fallait faire quelque chose. Mais bon, quand tu vois en 2026 Witsel rentrer, alors le tech de Boucher qui nous a sorti à la fin, bon bref. Ça, c'est 61e minute. Ça, c'est l'heure de jeu. Bon, Lukaku, on a compris qu'à partir de ce moment-là, ça envoie quand même de longs ballons sur Lukaku. Et puis, l'autre enseignement à tirer, c'est que, les gars, Trossard, on avait vu, hein, il n'avait pas fait son match, il n'avait pas fait un grand match loin de là. On ne voyait pas, voire très très peu. Mais sorti à l'heure de jeu, j'avoue que c'est bon, c'est un choix fort. C'est un choix fort pour les Belges. Lukaku, je vous dis, c'était pour envoyer des longs ballons sur Big Rom, on avait compris, et 16 pour remplacer De Kuiper poste pour poste. Et puis 70e, les gars, c'est là que va être le tournant du match. Parce qu'il ne faut pas se mentir. Quand on voit Thibaut Courtois qui commence à se mettre par terre, on dit merde, parce qu'on n'en parle jamais forcément, parce que c'est les gardiens, machin, mais bon, Thibaut Courtois, les gars. Thibaut Courtois, ses références, c'est encore top 5, c'est pas top 3, si c'est peut-être pas top 1, enfin j'en sais rien, mais on s'est compris, c'est un putain de gardien qui peut te faire gagner justement ce type de match.
et qui plus est, où tu peux un peu peut-être te rapprocher des tirs au but. Donc, voilà, il y avait quand même pas mal de choses qui. Ah, tu veux pas perdre ton gardien, enfin, tu veux jamais perdre ton gardien, ni même un joueur, mais à ce moment-là, perdre Courtois, ouais, c'est quand même compliqué quand tu es belge. Donc, il s'est mis une première fois par terre, le jeu a repris, la pause fraîcheur, il a repris et puis 2 minutes après, on a vu Lamens qui rentrait. Alors Lamens, c'est né Lamens. Bah, ça va être lui qui va plomber tout le monde et en plus, pas sur une dinguerie, hein. C'est pas sur une dinguerie, hein. Pas genre il s'est mis un but tout seul, c'est pas non plus il a il a fait une sortie kamikaze ou machin. Mais fin de match, il doit rester quoi? 2 minutes, un truc comme ça, 2 minutes dans le temps réglementaire. C'est Koubarsi. Koubarsi, il est, plein axe, vingtaine de mètres. Il t'envoie une belle frappe, hein, ras de terre, que normalement un gardien de bon niveau peut arriver à choper. Mais tu peux te dire que, bon, à ce moment-là, la relâcher, c'est pas non plus un arrêt ultra, ultra simple. Mais normalement, je viens de le dire, un gardien de bon niveau, il la relâche pas. Et au pire, il la relâche pas, il la relâche, pardon, il la laisse pas comme ça. Il te l'envoie sur le côté, c'est-à-dire tu sens que tu peux pas l'avoir, donc tu la mets sur le côté. Et en la mettant pas sur le côté, en la relançant en plein axe, bah, il y a Merino, quoi. Et Merino, va falloir pareil en parler de ce gars-là, parce que là, ça fait 2 matchs qui rentrent dans les 10 dernières et 2 fois qu'il te sauve l'Espagne en marquant le but clutch. Franchement, et même pas en étant, alors je vais regarder, mais je crois même pas hein, qu'il remplace Oyarzabal. Attendez, on va regarder sur les remplacements. Je crois pas. Non, il remplace Olmo. Voilà. Oyarzabal, c'est Nico Williams qui le remplace. Et donc il arrive. Pour moi, il n'est pas en pointe, hein, Merino quand il rentre. Et putain, super bien placé le gars. Super bien placé. Vous vous rendez compte? Il rentre à la 86e, 2 minutes après, il marque. 2 minutes après. Ah, c'est fou. Et après, bah oui, je voulais que je vous dise, à partir du moment où il y a le but de Merino, bon, moi, j'avoue, j'arrive même plus à croire que là, les Belges, ils vont pouvoir revenir, en fait. Parce que là, il y a un tel coup sur la tête, en fait. Pour moi, ils prennent un coup sur la tête. C'est bim, ça te tombe dessus. Tu tenais le match, tu es à 2 minutes du temps additionnel, donc t'es pas très très loin justement d'avoir fait pas l'exploit, mais oui, pas loin. Et putain, tu te prends le but à ce moment-là et bah oui, c'est trop tard en fait. C'est trop tard. Alors après, oui, ils essayent et j'étais assez d'accord avec Greg Pesley qui commentait le match sur beIN. En fait, à un moment donné, quand tu les vois jouer comme ça et arriver à être dangereux face à l'Espagne sur les 5 dernières, quand ils prennent le but, tu te dis, mais pourquoi ils n'ont pas joué comme ça une partie du temps? Pourquoi? Pour moi, il y a des vrais regrets. Donc, bien sûr que dans cette histoire, notre ami Lamens, bah, il est homme du match malgré lui. Oui, 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 il n'y a aucun problème. Il y a aucun souci. Mais pour moi, il y a aussi des regrets à avoir parce que sur le coaching, tu n'as pas été assez audacieux. Et que bien sûr, oui, ça coulissait bien, oui, ça défendait bien. Mais par contre, tu t'attaques de trop loin, en fait. Tu attaques de trop loin à chaque fois et tu n'as pas 2 ou 3 Doku, tu n'en as qu'un seul. Et qui, évidemment, au fur et à mesure du match, va plus pouvoir te répéter les efforts. Donc, bien sûr que Lamens, il est décisif, malheureusement, négativement pour la Belgique. Bien sûr qu'il te plombe. Mais pour moi, la Belgique peut aussi s'en vouloir de ne pas avoir été plus audacieuse pendant une partie du match. Parce que autant, je comprends au début de la rencontre, ok, tu as peur du style espagnol. Tu sais qu'ils vont sûrement
te mettre une grosse pression et ça va être difficile. Et quand tu vois la lecture du match, comment ils sont, comment tu es revenu dès que tu as commencé un petit peu à mettre la pression, tu vas pas tenter plus. Et deuxième mi-temps, on refait le même schéma avec juste, on va faire entrer Lukaku, comme ça, Lukaku, il va peut-être pouvoir nous dévier les ballons de la tête. Putain, c'est minimaliste. C'est minimaliste. Donc après, peut-être que l'ambition, c'était juste de ne pas se prendre une tôle. Auquel cas, si c'était ça, bah, c'est réussi. Hein, il n'y a pas eu de tôle. Mais par contre, peut-être les regrets, tu les as. Parce qu'on l'a vu en plus, hein, sur le temps additionnel, il y a une dernière situation où Unai Simon, il n'est pas serein du tout, il sort n'importe comment, et il y a un peu sauvetage en catastrophe de la porte. Pour moi, il y avait vraiment moyen d'aller faire quelque chose de plus pour cette Belgique. Je dis pas avant le match, hein, mais quand tu vois la tournure de la rencontre, franchement, il y avait moyen. Vraiment, il y avait moyen. Et pourtant, je le dis très aisément, je voyais l'Espagne largement se qualifier. Mais pour moi, non, il y avait mieux à faire. Il y avait mieux à faire. Laoni qui nous dit: je pense pas qu'ils auront la balle, la France, pas le même niveau technique et sur la circulation de balles. Ils encaissent les deux mêmes buts. Courtois comme Lamens. Ouais, mais Courtois, ouais. C'est deux buts similaires, mais quand même, Lamens, ouais. Je suis désolé, mais Lamens, il y a un truc encore plus parce que c'est encore plus dans l'axe et pour moi, elle est plus simple à choper que celle de Courtois. Maintenant, tu as raison, hein. La première, c'est une balle mal dégagée par Courtois. Tu as raison sur ça. Mais sur celle de Lamens, vraiment, elle est plein axe, elle est plus facile à choper et il la remet vraiment plein axe. Donc, j'ai du mal quand même à me dire que c'est les deux mêmes. Ils ressemblent, mais il y en a un pour moi pour lequel il est plus fautif. C'est Lamens. Il y a une main. Est-ce que c'était un penalty non sifflé? Les mains. Écoutez, pour moi, c'est la main de qui là? C'est celle de Rodri là, celle où il y a déviation de la contrôle de la poitrine et je sais plus, je crois que c'est la porte et qui va après sur la main de non, pour moi non. Pour moi non. Enfin, moi j'avoue ce type de péno, j'y vais pas dessus. Maintenant, on a eu des dingueries, on a eu des trucs, mais non, franchement, premier degré, j'irai pas dessus. Donc moi je sifflerai pas le penalty. Maintenant, moi je le dis, cette équipe d'Espagne ce soir, elle était prenable. Ce soir. Alors est-ce que c'était le plan de jeu? Peut-être que vous allez me dire: «Ah ouais, mais c'était le plan de jeu de Rudy Garcia en fait, qui a fait que l'Espagne était prenable». Peut-être, même si vous connaissez mon amour de Rudy Garcia et mon respect de ses qualités de coach. Mais peut-être que c'est ça qui a fait déjouer l'Espagne mais c'est même pas déjoué parce qu'encore une fois, l'Espagne a eu les occasions, a eu les tirs, a eu la possession. C'est eux qui ont été proactifs, donc c'est justice en fait à un endroit. Je suis désolé pour les Belges, mais pour moi, il y a pas une demi-seconde de quelque chose d'étonnant en fait, hein. Au regard de ce que nous ont proposé les 2 équipes, franchement, il y a pas de débat pour moi, hein. Maintenant que ça aurait pu tourner en faveur des Belges, il y a aucun problème et je l'ai dit tout à l'heure, vu comment était cette Espagne, fallait peut-être être plus audacieux pour pouvoir, espérer mieux. Mais dans le fond, l'Espagne a mérité sa qualif sans aucun souci, hein. Regardez le match, les stats, et tout ce qu'ont tenté les joueurs, les situations intéressantes, il y a pas de débat. La Belgique a été sur un mode minimaliste. Après, il y a plein d'équipes, hein, qui jouent comme ça contre l'Espagne. Maintenant, force est de constater, depuis le début de la compétition, toutes les équipes qui ont essayé de jouer comme ça, hormis le Cap-Vert, mais qui a fait match nul, hein. On vante le Cap-Vert, mais le Cap-Vert n'a pas gagné. Mais hormis le Cap-Vert, tout le monde s'est cassé les dents, en fait. Tout le monde s'est cassé les dents et a fini à un moment donné par casser. Maintenant, bien sûr, oui, en face, les Bleus, c'est autre chose. Ça, c'est sûr. Ah, franchement, ça va être un autre type d'opposition. Ils n'ont pas eu ça depuis le début de la compétition. Donc, on va voir
ce que nous réserve ce match-là. Mais ce qui est sûr, c'est que dans leur esprit, je pense, ils vont vouloir avoir la balle et garder le ballon. Maintenant, attention, les fameuses phases de transition comme ça, hop, hop, fais gaffe. Fais gaffe vraiment parce que là, pour le coup, en 3 passes, même en 2, tu peux te retrouver avec 3 joueurs des Bleus qui se retrouvent aux abords des 20 mètres, voire dans ta surface. Donc, faut faire vraiment gaffe à ce schéma de jeu-là, qui n'était pas celui-là en 2022, en 2024, et qui n'était pas celui-là aussi pendant la finale de Coupe des Nations. Là, vraiment, on a une équipe de France qui est rodée, qui a un schéma de jeu où tout le monde fait les efforts. Attention, attention. Maintenant, oui, philosophiquement, je ne pense pas que les Bleus voudront avoir la balle, et ça va plus être les Espagnols qui vont l'avoir. Mais hop, hop, hop. Il y a vraiment match, parce que là, cette équipe de France-là, elle a les moyens de pouvoir répondre sur tous les plans. Alors, bien sûr, sur la conservation de ballon, non, pas autant. Ils n'ont pas autant de joueurs capables de pouvoir avoir cette maîtrise et cette domination du ballon. Mais ne nous trompons pas quand même, les copains. Ils ont des joueurs aussi pour pouvoir jouer au ballon. Donc vraiment, ça va être un vrai beau match. Alors, là où Niki nous dit clairement au-dessus l'Espagne. Les Espagnols, ils ont rep qu'ils n'ont pas peur de la France, pas du tout. Tous les efforts, tout le monde fait les efforts en France. MDR, t'es gentil sur 90 minutes. Bah, dis-moi, regarde tous les matchs. Moi, j'avoue, on ne doit pas avoir la même lecture, mon copain, mais pour moi, si, les gars font des efforts. Parce que sinon, tu pourrais pas avoir autant cette sensation, justement, sur les phases de transition, avoir une équipe qui te casse autant. Donc, si pour toi, tout le monde ne fait pas les efforts dans cette équipe, bah écoute, on n'a pas la même lecture, pas grave. Mais pour moi aussi, cette équipe de France, si, tout le monde fait les efforts. Et c'est justement ça, la grosse différence avec les autres compétitions, et c'est pour ça qu'ils sont plus impressionnants, c'est que tout le monde fait les efforts, et à commencer par ton petit chouchou, Kylian. On verra au moment voulu si l'Espagne aura toujours peur de la France. Après, c'est de la déclin, les gars. Ça, c'est de l'avant-match. Alors, c'est pour nous, c'est rigolo, parce qu'on commente. Mais c'est de la déclin. Donc, évidemment que là, pendant 3-4 jours, on va avoir 2 équipes qui vont se répondre. J'ai pas peur, non, je suis plus fort, qui vont montrer les biceps. Oui, ça, on sait. Ça, il y a aucun souci. Maintenant, est-ce qu'on peut vraiment y accorder une importance que toi, tu as peur, moi, j'ai pas peur, moi, je suis le meilleur, je me considère comme la com. Maintenant, voilà, il y a eu des matchs qui sont passés, il y a un contentieux entre les 2 équipes, pas forcément polémique, mais il y a un contentieux sportif entre les 2 équipes. Voilà, c'est aussi à prendre en considération. Et la victoire espagnole d'un côté, et de l'autre, la revanche la volonté de revanche des Français. Donc, franchement, ce match-là, c'est vraiment un gros. Ça va être vraiment, je l'ai dit, une finale avant l'heure. Pour moi, c'est les 2 meilleures équipes depuis le début de la compétition et de loin. Donc maintenant, on verra ce que ça nous donnera. Laoni qui nous dit, regarde le nombre de kilomètres, c'était après le match Clermont. Le nombre de kilomètres, si tu veux, mais bon, j'ai vu le match quand même hier contre le Maroc, mon copain. J'ai vu que les Marocains, ils n'ont pas été beaucoup plus loin que le milieu de terrain. Donc ça, c'est peut-être aussi le signe que, mine de rien, l'équipe en face, elle était bien en place et que les gars faisaient les efforts. Et qu'après, c'est pas forcément qu'une histoire de kilomètres. Si tu es bien placé et tous les gars font les efforts, tu as été sur le terrain plus que moi encore, mon copain. Tu sais très bien, si tu es bien placé, tu n'as pas besoin forcément de faire 10 km de plus que l'adversaire. Donc, pour moi, cette truc-là, peut-être qu'ils ont moins fait de kilomètres, mais à la limite, c'est dommage pour les Marocains, parce que franchement, s'ils ont couru plus, alors qu'ils ont quasiment, je ne veux pas être méchant, mais ils n'ont pas beaucoup dépassé le milieu de terrain, c'est dur. C'est dur quand tu joues au foot et que tu cours que dans ton camp. Mais bon, on verra bien. Encore une fois, on verra bien ce que ça donnera. On verra bien ce que ça nous donnera. Merci toujours, West qui nous dit likez les gars. Merci. Oui, allez-y, vous pouvez liker. On peut y aller. C'est toujours open. C'est toujours open. Voilà, maintenant, on va terminer un peu sur ce Belgique-Espagne.
Alors, bon, on va essayer de faire ça maintenant pour tous les matchs. On va essayer de faire homme du match, top, flop et note du match. Voilà. Donc note du match, vous aviez l'habitude. Ce soir, je suis parti sur 6,5 sur 10. C'était un bon match. C'était un bon match. C'était un bon petit quart de finale. Ça a cassé. C'était pas le meilleur match des phases éliminatoires. Mais bon, je pense qu'il y avait quand même des choses intéressantes. Il y a un suspense, parce que le but en plus espagnol arrive tard. Voilà, 6,5, c'est bien. Il y a des petits moments forts avec la blessure de Courtois. Il y a ce but de Ketelaere qui fait revenir la partie. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'étais parti sur un match bourbier à partir du 1-0. Où je me suis dit, bon, le match n'aura plus d'intérêt. Donc voilà, j'étais plutôt agréablement surpris. Et puis après, pour ce qui est on va dire, du tableau d'honneur, on va appeler ça comme ça. Moi, les gars, je vous dis homme du match. Alors, même s'il a joué 4 minutes, ouais, mais ça suffit. Parce que le gars, je suis désolé, mais Merino, c'est quand même dingue, en fait, ce qu'il est en train de faire, le copain. Vraiment, je vous jure, c'est hallucinant. Entre l'entrée contre le Portugal, où il marque quasiment, pas sur son premier ballon, mais pas loin. Et là, ce soir, c'est pareil, 86e, il marque à la 88. Là, franchement, les gars, c'est lui l'homme du match. Parce que de l'autre côté, tous les autres joueurs que j'ai pu voir, il n'y en a pas un seul qui fait vraiment un bon match. Même Fabien Ruiz, qui est buteur, ouais, je peux pas le mettre homme du match. Il est bon, mais il marque moins les esprits, en fait. De Ketelaere est bon aussi, c'est pour ça que je l'ai mis dans les tops. Mais je peux pas le mettre homme du match. Non, Merino, je suis désolé, même avec 4 minutes, putain, c'est lui l'homme du match. Moi, je le vois rentrer. Je suis désolé, mais les gars, putain, c'est lui, quoi. Donc, homme du match, Merino. Pour les tops, alors peut-être que vous n'allez pas être dedans. Vous n'allez pas penser pas comme moi. J'assume mon originalité. Mais pour moi, Cucurella, putain, mais franchement, ce gars-là, mais on le connaît, on ne le découvre pas là, loin de là. Signe Real en plus, mais vraiment, putain, ce qu'il apporte en phase offensive, défensive, la disponibilité du gars et la justesse, à plein de moments, la justesse, il a aussi un peu le vice nécessaire. Franchement, moi, je l'ai trouvé super bon sur son côté. Alors, peut-être qu'il y a du déchet, peut-être que c'est peut-être pas le meilleur. C'est pour ça que je ne mets pas un homme du match, mais pour moi, il est extrêmement positif. Moi, je suis désolé, mais ce mec-là, dans ton équipe, voilà, c'est un soldat, en fait. En tout cas, sur cette compétition. Je ne parle pas sur le reste. Il y a peut-être des matchs où il est un peu plus dilettante, en club ou tout ça. Je valide. Mais là, vraiment, Cucurella, mais il m'a fatigué devant mon écran, en fait. Il m'a fatigué à certains moments. J'ai envie de lui faire, frérot, tu veux pas te calmer un peu? Arrête. Pose-toi, je suis fatigué à ta place. Je vous jure que c'est pas le premier sur lequel tu te poses, mais vraiment, il est intéressant. Vraiment, il est intéressant. Et l'autre top pour moi, oui, c'est De Ketelaere, j'en ai parlé. Et je l'ai dit, j'ai dit depuis le départ, vraiment, De Ketelaere, il partait super mal. La Coupe du Monde, sa Coupe du Monde n'était pas bonne. Maintenant, voilà. Là, ce soir, il y a le but, mais il n'y a pas que le but. Il est vraiment intéressant dans ce rôle bourbier d'avant-centre de cette Belgique-là. Parce que la Belgique, ce soir, tu fais comment? Tu arrives à faire ces différences-là. Putain, c'est fort quand même. C'est vraiment très, très fort. Donc, vraiment intéressant et il a une palette technique, oui, qui est plus élaborée que celle d'un Lukaku. Donc, franchement, je bouffe mon chapeau. Le début de la compète, vraiment, je l'ai bouffé. Mais là, non, force est de constater qu'il est sur ce match-là, en tout cas, il est encore parmi les tops. Et puis, pour les flops, bon, les copains, j'ai pas inventé l'eau chaude pour la Mens. Voilà.
Lamens, là, on va pas se mentir que à parler, pour moi, je le mets même dans le titre, c'est carrément plombé par le gardien, donc forcément, Lamens, il est dedans. Et puis, Oyarzabal, va falloir en parler, hein, parce que là, ça fait 2 matchs véritablement où il est transparent, où on le voit pas, où il y a pas de différence qui est faite. Alors bien sûr qu'il sert pour le collectif, bien sûr qu'il est utile, bien sûr que tout ça, pas aucun souci. Mais par contre, les copains, Oyarzabal, on attend plus du numéro 9 de l'Espagne. Et même si c'est un numéro 9 atypique, hein, même si c'est un numéro 9 atypique, je suis désolé, mais on doit attendre plus. On doit attendre plus de ce gars-là. Donc, oui, pour moi, c'est un flop. Ne pas pouvoir compter sur ces 2 matchs-là où c'est super ric-rac, où, où c'est difficile de comment? De, de trouver l'ouverture, de marquer, machin. Là, Oyarzabal, tu es en pointe, en fait. Donc on t'attend aussi là. On t'attend pas forcément pour ton doublé contre l'Arabie Saoudite ou face à l'Autriche. Là, on t'attend là pour ces matchs-là. Et force est de constater, les 2 matchs, il est quasi fantomatique. Servant pour l'équipe, ça par contre, je dis pas. Mais offensivement, il est trop transparent. Et on peut pas. Ah ouais, pour moi, j'avoue, je peux pas partir. Je peux pas partir sur un gars comme ça en étant, on va dire, un gars sûr. Donc, oui, je mets Oyarzabal dans les flops de la rencontre. Puis je me rends compte qu'en fait, au niveau de la note, je vous ai dit 6,5, mais il y a 6 qui s'affichent. Non, on reste bien sur le 6,5. Hein. Je reste bien sur le 6,5. Alors, Elwes El Padrino qui nous dit oui, Merino, c'est validé. Ah, merci mon copain. Laoni, non, j'aime pas du tout. Ah, bon, bah voilà. En PL, il se fait fumer cette année. Je parle même pas du match contre le PSG. Oui, non, mais là, on parle de ce soir, là, frérot. Mon copain, là, parce que là, si on va par là, il y a plein de gars qu'on a mis homme du match sur cette compétition. On va pas comment? On va pas se baser sur la saison qu'ils ont fait en club. Ou même les autres matchs. Là, c'est juste sur ce match-là. Sur ce match-là, dis-moi ton homme du match, hein, si je comprends hein, que tu valides pas Merino, mais tu mettrais qui en homme du match? Vas-y, donne-nous ton homme du match, Laouni. Vincent Canu, je me demande comment ça va se passer si Merino joue 70 minutes ou un match complet. Et Laouni, Cucurella, moyen plus. Ah bah écoute. Après, moi j'assume. Hein. La Cucurella, autant pour Merino, pour moi j'en vois pas d'autres. Cucurella, c'est plus moi qui ai ce choix-là parce que je l'ai vu omniprésent pendant 90 minutes. Donc j'ai envie de le mettre. Maintenant, toi tu mets Olmo. Ouais, super beau joueur, Olmo, super beau joueur, mais là ce soir non quoi. Non, ah non. Non, mais c'est un super beau joueur et il est utile, lui aussi, super utile. Mais on l'attend, enfin, lui aussi, c'est pareil, on l'attend dans la stat, en fait. On t'attend là-dedans, donc, puis il y a eu plein de moments ce soir, vraiment, pour moi, c'est pas son meilleur match, en plus, à Olmo. Non, non, franchement, non, à la limite, je te fais une passe décisive, si tu veux, à la limite, Fabien Ruiz, parce qu'il est buteur, mais même dans l'ensemble, non, non, non. Pour moi, comme il n'y en a pas un qui se démarque, pour moi, c'est Merino. C'est pour ça, en fait. Et que l'histoire, elle commence à être quand même un peu dingue. Que 2 buts dans 2 matchs comme ça, en fin de match, où on te fait rentrer en plus, même pas comme numéro 9 et 2 fois t'es clutch, bah, dans un match où il y a personne qui s'est imposé, ouais, c'est pour ça. Moi, ça a été ça ma logique. Maintenant, après, comme on dit, hein, là, voilà, c'est de la sensibilité foot. Donc après, chacun tente, chacun donne son avis. Hein. Là, il a tout fait, toujours en mouvement, toujours à la tête des actions. Ouais, ouais. Moi, je suis pas emballé sur Olmo. Mais je respecte, hein. Ça se respecte, mais non. J'avoue, Rodri monstrueux, oui. Ouais. Ouais, ouais. Un monstrueux, après, il faut voir aussi les gars en face, en fait. Hein. Faut voir l'opposition qui te met en face. Hein. Et que Rodri, c'est plus simple pour le coup d'arriver à régner un peu sur le milieu de terrain, surtout dans cette partie un peu, on va dire, défensive, quand l'équipe, elle attaque aussi peu, en fait.
Donc, oui, après, là où tu as raison, c'est qu'il est très, très fort par le placement. Il est très, très fort pour couper, anticiper les passes, on va dire avoir une vraie présence utile dans même la première relance. Pas de problème. Mais voilà, je l'ai dit, ce soir, je vais pas arriver en plus à mettre les joueurs, on va dire, un peu du milieu de terrain qui étaient titulaires parce que ouais, il n'y avait pas grande opposition en face et le projet de jeu, des Belges fait que ils n'ont pas été réellement mis sous pression donc non, voilà, moi je reste sur mon je un but, ça masque aussi ta prestation. Bah ouais, mais comme je te dis, il y en a pas un. Je vais pas te le redire, hein, comme il y en a pas un, je suis obligé d'en mettre un qui a été décisif et celui qui a été décisif ce soir, qui rentre à la 86e et qui plante à la 88e le but de la qualif. Bah voilà, pour moi ce soir ça va être pour lui. Donc voilà, maintenant, il y a une dernière question que je vais qu'on va un petit peu poser ensemble, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle vaut en fait cette Roja 2026. Est-ce que c'est est-ce que c'est aussi fort que 2024? Moi je vous dis que non, parce que t'as pas les mêmes t'as pas les mêmes on va dire t'as pas les mêmes adversaires et t'as c'est même pas ça, même pas que les mêmes adversaires, t'as pas la même qualité de jeu offensif parce que t'as pas tes deux ailiers. Et on va être très très clair, Lamine il est là, mais il est pas aussi décisif qu'en 2024. Et Nico Williams, c'est carrément il est pas là en fait. Donc tu te retrouves avec, je l'ai dit, ce plan de jeu qui est différent de 2024. La trame, ça reste la même. Donc c'est-à-dire toujours l'Espagne veut avoir le ballon, veut contrôler la partie. Et sur ça, bah, jusqu'à présent, vu qu'ils ont que des équipes qui sont pas audacieuses et qui restent derrière et qui en plus n'ont pas forcément les armes pour rester derrière, bah, ça passe. Mais maintenant, qu'est-ce qu'elle vaut véritablement cette Roja en fait? Qu'est-ce qu'elle vaut? Bah bon, c'est clair, hein, ça va être mardi qu'on va savoir ce qu'elle a dans le ventre. Ça va être mardi. Est-ce qu'elle va être en capacité de pouvoir garder le ballon? Est-ce qu'elle va être en capacité d'imposer son jeu? Est-ce qu'elle va tenir sur phase défensive, sur phase de transition? Comment elle va marquer les, les, les joueurs français, l'attaque française? Est-ce qu'elle va avoir enfin cette efficacité dans le dernier geste qui la fuit quand même? Parce que on voit bien hein, les buts marqués. Alors, ok, contre le Portugal, c'est sur une action, un face-à-face en plus, pas de problème. Mais là, ce soir, c'est sur deux frappes contrées. Hein. Donc, on n'est pas en plus, on va dire, sur des buts où tu as pris la défense à revers. Non, c'est juste, tu as tiré, le gardien, et dans le deuxième cas, il la repousse très, très mal, et tu marques. Donc, dans le jeu offensif, oui, il y a des problèmes d'efficacité pour cette Espagne, hein, véritablement. Parce que, regardons juste les stats de la rencontre, ils font 17 tirs. Ils font 17 tirs et leur but, à chaque fois, c'est sur deux tirs à chaque fois. Donc, oui, on n'est quand même pas sur une Espagne qui est efficace et qui semble voilà, autant maîtriser ses matchs qu'en 2024. Maintenant, est-ce que ça suffira? Voilà, ça va être là la vraie interrogation. Et moi, je suis pas Nostradamus, je peux pas vous dire. On fera la preview avant la rencontre parce que c'est un match sacrément intéressant et sacrément indécis. Mais voilà, ça paraît difficile que les Espagnols refusent d'avoir le ballon. Mais de l'autre, avoir le ballon contre cette équipe de France, il faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Alors, là, Uniki nous dit un but, ça masque ta prestation. Dans la globalité, surtout si on te demande autre chose tactiquement, tu peux pas. Il y a séance vidéo, tu fais pas le guignol contre eux. Les gars sont monstrueux avec le ballon. Lamine, quand il joue contre la France, il trouve la ligne de tir. Griezmann face à Lamine pour le défenseur français en 1-1. Ouais, mais attends, mon copain, tu me fais rire. Je veux bien, hein, tu as l'air de pas vouloir voir l'équipe de France forte, ou je sais pas. Moi, encore une fois, c'est pas mes préférés, loin de là, et je les supporte pas. Je suis pas supporter de l'équipe de France. Mais je sais pas, je crois que tu quand même pas vu que là, Lamine Yamal, il a du mal à passer son 1 contre 1. Si tu l'as vu ce soir contre Seyss, hein, défenseur du club Bruges. Il avait toutes les peines du monde sur la fin pour arriver à le passer. Hein. C'était très compliqué. Et moi, je veux bien
il trouve la ligne de mire. La ligne de mire, forcément, contre la France, pas de problème. Mais quand il est à 100% physiquement, est-ce que là, tu as la garantie qu'il est à 100% physiquement? Moi, je l'ai pas. Véritablement, moi, je l'ai pas. Donc, OK, si c'était un Lamine Yamal en mode standard, qu'on a l'habitude de voir avec le Barça ou qu'on a vu en Euro 2024, là, je te dis, ouais, oula, fais gaffe. Faites gaffe, là, Lucas Digne, ça va être compliqué pour toi. Maintenant, quand je vois ce que fait Yamal, quand je vois ses stats et quand je vois ses matchs, bien sûr qu'il est volontaire, et je l'ai dit depuis le début du débat, bien sûr qu'il a essayé de provoquer machin, mais tu as vu le nombre de déchets qu'il y a, le nombre de mauvais gestes et de mauvais choix dans le dernier geste. Tu peux pas me dire que là, d'un coup, d'un seul, toi, juste en allumant la lumière, parce que c'est juste, il a vu que c'était France, bam, les frappes, il va les mettre. Regarde juste le nombre de fois il a essayé de se mettre sur son pied gauche, il n'a pas pu. Donc vraiment, si l'argument c'est Lamine, il va réussir parce que c'est les Bleus. Ouais, bah on va être clair, hein, on regarde les matchs depuis le début de la compète et le Lamine Yamal qu'on est en train de voir, c'est pas véritablement lui sur lequel je baserais ma victoire si je suis Luis de la Fuente. En tout cas, avec ce que j'ai pu voir. Maintenant, que tu le chouchoutes et que tu le mettes en valeur parce que c'est ton joueur phare et que tu as besoin de lui, ça totalement. Et on va pas se dire que Lamine Yamal sur sa Coupe du Monde depuis le début de la compète, c'est bon. C'est pas bon. Non, je suis désolé. Et pourtant, j'adore le joueur. Là, pour le coup, pas une histoire de supporter ou pas, mais j'adore, je suis fan du joueur. Force est de constater que là, ce que je vois, ça me laisse carrément sur ma faim. Et c'est pas le match de ce soir qui va me faire dire, OK, là, Yamal, contre la France, ça va être nickel. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Ça va être une arme, évidemment, pour la France, contre la France. Bien évidemment que Lucas Digne, il n'est pas en train de super bien dormir. Il aurait sûrement préféré jouer la Belgique. Maintenant, de l'autre, c'est pas le Lamine Yamal qu'on a vu en 2024 pendant l'Euro. Juste. Et je pense que tu vas être d'accord avec ça, mon copain. Hormis Nuno qui l'a panquette pendant 53 minutes, après dommage, il sort sur blessure, c'est Medo, c'est pas Nuno. Non, mais je te l'ai dit, frérot, même Cesc l'a mis dans sa poche ce soir. Donc, me dis pas que Nuno Mendes et tout ça. C'est Cesc ce soir, il est rentré 30 minutes, il l'a mis dans sa poche. Cesc. Comme tu, malgré tout, là, fait mal son jeu, amène ça aussi, comme du déchet, monte en puissance. Je suis pas fan de Lamine. Pour moi, c'est la gargouille 2.0. Ah ouais, d'accord. Ouais, bah déjà, la gargouille, mon copain, il va falloir peut-être que tu fasses gaffe, hein, parce que la gargouille, il peut peut-être finir avec le titre de meilleur buteur de la Coupe du Monde et peut-être avec 2 Coupes du Monde. Donc, ok, je comprends que du côté du PSG, on n'aime pas trop Mbappé, je peux comprendre. Mais là, ce qu'il est en train de faire en équipe de France, mon copain, c'est quand même un peu différent. Mais bon. Et si tu me dis que Lamine, c'est la gargouille 2.0, ils n'ont pas grand-chose en commun quand même. Techniquement, je crois qu'ils n'ont pas grand-chose en commun quand même, les deux. Je pense. Mais bon, après, c'est un débat. Pour le coup, on pourra peut-être le faire sur la chaîne. Ça pourrait être intéressant. Voilà, les copains. Voilà, moi, je vais m'arrêter là. Je pense qu'on a fait 1 heure sur cette défaite un peu cruelle pour la Belgique, un petit peu difficile parce que oui, je pense que les supporters belges ont dû y croire pendant une partie de la rencontre et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'avec un peu plus d'audace pendant la deuxième mi-temps, peut-être que tu peux arriver à faire tomber cette Espagne. Ce qui aurait été un exploit XXL, mais ils auraient pu peut-être réussir à le faire. Donc je comprends qu'il y ait de la frustration et de la déception, alors que au coup d'envoi, je vous aurais dit, supporters belges, c'est normal, vous avez perdu 2-1, limite, c'est génial, mais franchement, vous n'avez rien à regretter. Là, vu la rencontre, vu la physionomie de match, la sortie de Courtois, la bourde de Lamens et le but à la 88e, je peux comprendre qu'il y ait de la déception, mais dans le fond, on l'a dit aussi, les Espagnols, ils ont dominé les 3/4 de la rencontre, ils ont été proactifs, c'est eux qui se créent les plus belles occasions. Donc, il y a une certaine logique. Comme je l'ai dit au tout début de ce débat, la Belgique, elle est plombée par son gardien et l'Espagne, elle est en demi-finale logiquement. Et ça va nous donner un sacré Espagne-France en demi-finale qui a pas fini de faire parler. La preuve, on a commencé déjà à en parler pendant au moins une bonne dizaine de minutes sur ce débat. Donc, vous voyez, ce match-là, il va être régalade. Laouni qui nous dit, il n'a pas joué 90 minutes. J'ai pas compris. Peut-être que ça va être Hernandez face à Lamine au lieu de Digne, car j'ai pas encore vu
car on n'a pas encore vu vraiment jouer. Il sera Pichichi, seul titre. Ah non, s'il est Pichichi. Après, tout dépend. Hein. S'il est Pichichi et comment avec la Coupe du Monde, mon copain, ça fera 2 titres. Hein. Un titre individuel, mais un titre voilà. Vincent Canu qui nous dit la Metz va se souvenir longtemps de sa boulette. Bah, faut faire attention. Hein. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai pas dit tout à l'heure, je l'ai dit en off tout à l'heure avec un copain. Les gars, peut-être, alors pas le perdre quand même, mais on peut peut-être avoir un gars qui met du temps à s'en remettre. Hein. Parce que là, ce soir, même si je l'ai dit, hein, ne nous trompons pas, c'est pas non plus une boulette, il s'est pas mis le but tout seul. Hein. Mais oui, l'entrée à la place de Courtois, en plus c'était le dernier match de Courtois en Coupe du Monde, on a vu le gars pleurer, on a vu tout ça. Ah franchement, c'est vraiment dur. Il a cette responsabilité sur lui et je pense, heureusement il est jeune, mais je pense qu'il va la traîner un moment celle-là. Il risque de la traîner un bon moment cette boulette et malheureusement ce soir oui. Il est héros malgré lui. Et c'est dommage parce que ça reste un bon gardien qui a fait une bonne saison en plus avec Manchester United. Donc, à la limite, on a des gars comme ça qui peuvent rentrer. On se dit, oh là là, c'est des gardiens par assurance, c'est des gardiens qui n'ont pas de référence. Et Lamens, moi, quand je le vois rentrer, je suis pas en train de me dire qu'il va faire comme Courtois, mais je me dis, c'est un gardien sobre qui est plutôt sur une bonne phase en plus en ce moment. Donc, ça va coller. Et malheureusement, ça n'a pas collé. Malheureusement. Et comme tu dis, Vincent, attention que cette boulette-là, il ne la traîne pas longtemps. Vraiment. Parce que elle peut plomber. Quart de finale de Coupe du Monde, c'est pas quart de finale de la Carabao Cup. Hein. Je sais, ça paraît évident ce que je suis en train de raconter, mais c'est quand même important de le préciser. Donc, c'est né Lamens. Je ne sais pas si on dit Seine ou Séné, je ne sais pas. Mais Lamens, force à toi, mon copain, parce que on va un peu te prendre pour le responsable de cette défaite, de cette élimination. Mais bon, on verra bien. Laoni qui nous dit, seront éliminés la France, tu verras, Norvège, la surprise. Écoute, la Norvège, j'ai envie. Hein. J'ai bien envie avec notre ami Erling, j'ai bien envie que ça passe encore des tours. Hein. J'ai bien envie, mais je partage pas forcément pour la France, alors que je suis pas supporter de la France. Donc, tu vois. Je préférerais plus à la limite que l'Espagne se qualifie plutôt que la France. Mais je pense que si j'ai à choisir, je pense que je miserais peut-être plus sur la France que sur l'Espagne, mais d'une courte tête. Ça, par contre, il n'y a pas pour moi de véritable favori, c'est du 50-50. Et si je devais miser, là, en tout cas, 3 jours avant, 4 jours avant, et quelques heures après la fin du match, je partirais là-dessus. Voilà les copains, je vais m'arrêter là. Donc, merci à tous. Merci à tous d'avoir participé. Merci à Vincent. Merci bien évidemment à Laoni qui a bien entretenu le débat et qui a posé pas mal de bonnes questions sur cette rencontre, sur l'équipe de France et tout ça. Donc, merci à toi, mon copain. Merci à El West, El Padrinote, comme d'habitude, d'être venu. Et puis, merci aussi à Hypnosil, à Alpha Blouf et voilà. Et voilà. Donc, merci à tous les copains. Vous avez été bien actifs. C'était bien sympa. Pour ça aussi qu'on est resté un peu plus longtemps parce que vous étiez là. Donc, merci à tous. Le live dispo en replay dans quelques minutes. Donc, commentez, likez, partagez comme d'habitude. Vous pouvez. Si vous avez découvert la vidéo, abonnez-vous. On a besoin de ça. Ça nous donne de la force et de la visibilité. Donc, allez-y les copains. Le live va être aussi dispo en podcast dans quelques minutes. Deezer, Spotify, Apple Podcast, toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez nous écouter aussi et vous abonner et nous noter. On a besoin de ça pour grimper encore et on continue et on n'arrête pas de grimper. Donc, allez-y les copains. Et puis, si vous êtes déjà abonnés, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête que ces copains, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.